Alors, donc, on est dans le cadre de la mission de préfiguration de la future maison contre les esclavages, et dans le cadre de ces auditions. Et nous recevons donc Monique de Marco, qui est sénatrice de la Gironde, et vous êtes vice-présidente de la commission culture, éducation et communication, c'est ça? Ah, j'ai bien retenu ma leçon. Voilà, nous sommes ravis de vous recevoir avec le président de l'honneur de partage, Patrice Serre. Donc, la première question, quand vous entendez la maison contre les esclavages, ça vous dit quoi? Ça me dit que ça sera un lieu de mémoire et de partage. Justement, ça correspond un peu au nom de votre association. Moi, ça me parle, mais après, est-ce que c'est une maison, c'est un lieu physique? Est-ce que c'est un lieu éphémère? Je ne peux pas le définir. Mais pour moi, c'est vraiment un lieu où on va se retrouver, alors qu'il soit, comme je dis, permanent ou éphémère, pour pouvoir à la fois échanger, mais aussi se rappeler un petit peu, se remémorer l'histoire dans ce domaine, et peut-être aussi aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, parce que, à mon sens, et je l'ai vu, enfin, je ne sais pas si je peux vous en parler tout de suite, j'ai travaillé, là, on avait normalement au Sénat la loi Asile-Immigration. Et on a commencé à travailler, etc., et puis qui finalement, avec ce qui se passe aujourd'hui, va être repoussé et ne sera pas débattu. Mais on a été sollicité pour nous rappeler quand même que asile-immigration, c'était aussi de l'esclavage moderne, et qu'il fallait cadrer tout ça. Et donc, on a eu des associations qui nous ont fait des propositions justement pour, et en nous faisant soulignant qu'en France, de nos jours, il y avait des formes d'esclavage aussi qui perduraient. Donc ça m'a quand même assez interpellée. Donc si vous avez quelque chose sur la mémoire, il ne faut pas oublier que de nos jours, il y a aussi des formes d'esclavage qui perdurent. Et voilà, donc ça c'est tout un tracé qui va venir de, je sais pas, de l'Antiquité, parce que de toute façon, en Antiquité, il y avait aussi, il y a très longtemps, donc de l'esclavage à nos jours, cette servitude de lui-même. Voilà. Donc, je ne sais pas comment, je vous fais confiance, mais j'aimerais, si cette maison, ce lieu, je veux aussi qu'il soit quelque chose de convivial, qui ait un volet culture aussi. Parce que là, on est donc sur quelque chose qui peut donc intéresser plus largement des gens, et je trouve que la culture, là aussi, ça va être intéressant. Justement, en tant que vice-président de la commission culture, éducation et communication, on parlait tout à l'heure des élèves, pour les publics scolaires, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce futur lieu? Alors là, il faudrait pratiquement que déjà les établissements bordelais, que ce soit de l'école primaire au collège, je pense que ça se joue là, hein, primaire, collège, puissent être sensibilisés sur cette histoire de l'esclavage, de l'histoire de notre ville d'abord, l'histoire quand même plus largement, et puis de ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi je pense, pour moi aussi, l'esclavage humain, ça me rappelle, alors je ne sais pas si je suis dans les trucs, mais maintenant quand même, ça me rappelle aussi la femme qui est opprimée par... donc j'apprends quand même qu'il y a des jeunes filles que l'on marie encore de nos jours dans le monde. Ça m'interpelle aussi là-dessus, sur l'esclavage et sur la condition féminine. Oui, je crois que bon, c'est intéressant parce que avec la première question que Cher a posée, vous avez balayé presque les questions qui suivent, effectivement. Le premier titre qu'on propose, nous, à ce lieu, c'est « Maison contre les esclavages ». Donc, vous avez bien senti que l'objectif, ce n'est pas de parler que de l'esclavage occidental, mais à la fois les esclavages historiques et les esclavages contemporains. Donc, effectivement, comment vous voyez l'articulation et la complémentarité entre des lieux qui existent aujourd'hui à Bordeaux, par exemple des musées comme le musée d'Aquitaine, et ce nouveau lieu, qui lui ne sera pas forcément un autre musée, mais un lieu différent. Là-dessus, est-ce que vous pouvez imaginer un petit peu plus
ce lieu, ces activités, et cette différence justement avec un musée, un énième musée? Ah non, il ne faut pas que ce soit un musée, parce que, bon, d'abord, un musée, enfin, franchement, toute la population ne franchit pas la porte d'un musée. Et pour ce qui est du musée Aquitaine, c'est juste une section que l'on peut aller visiter. Ça fait pas partie. Et donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus ouvert. Je ne peux pas vous le définir, et c'est à vous de l'inventer, mais il faudrait inventer un autre lieu de mémoire. Déjà, ce que je trouve intéressant dans votre travail, c'est qu'il faut faire connaître ce parcours-là, ce qu'il y a ici, parce que c'est un extérieur. Attention aux lieux trop clos, hein, où il faut franchir des portes. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu, alors je dis ça à Berlin par exemple, il y a tout un parcours, vous rappelez un petit peu qu'est-ce que c'était Berlin avec le mur. Déjà, qu'il y ait sur l'extérieur des traces, alors je parle plutôt de l'histoire de Bordeaux, mais qui amène après à réfléchir. Moi, je voyais plutôt quelque chose qui sont éphémères, temporaires, balayer plusieurs quartiers. J'ai pas de formule, mais surtout pas quelque chose de trop clos. Oui, parce qu'en fait, on a plutôt utilisé le mot de maison. C'est vrai qu'une maison, il faut que les fenêtres et les portes soient avec un toit. Que soient ouverts, que tout soit ouvert. Et en même temps, qu'il y ait aussi un chemin qui mène vers la maison. Donc cette idée de tracé, de trajectoire est assez intéressante. Et justement, vous parlez des femmes, justement, parce que vous pouvez parler en tant que sénatrice, mais en tant que femme, parce que dans l'histoire de l'esclavage, on n'en parle pas beaucoup, mais la place de la femme, quand même, est assez importante. Donc, au-delà des scolaires, ce public femme-là, comment vous le voyez dans ce musée? En tant que femme, vous qui y allez, qu'est-ce que vous aimeriez y trouver? Vous étiez visiteuse de ce lieu. Je ne sais pas, écoutez, il y a encore des pratiques qui se font sur les femmes qui sont à dénoncer, parce que c'est une forme d'oppression. Mais de nos jours, il y a encore un long parcours pour la femme pour avoir une forme de liberté. Encore nous, on est plutôt privilégiés. Mais je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Mais juste pour vous dire qu'il ne faut pas oublier que les femmes, peut-être dans l'histoire, quand on parle d'esclavage, et si on regarde même la traite des Noirs, d'abord, c'est que du masculin. Hein, que du masculin, comme s'il n'y avait pas de féminin dans ça. Quand on réfléchit, parce que maintenant, alors que je pense que les femmes étaient concernées, et jusqu'à nos jours, oui. Regardez, ça fait pas longtemps qu'on a le droit de vote par rapport à l'histoire. L'émancipation féminine, c'est pas acquis partout. En France et en Europe, c'est pas pareil que dans d'autres pays. Ah, mais j'ai une anecdote. Tiens, j'ai une anecdote au Sénat. Mais alors, ça n'a rien à voir avec ça. Il faudra que vous coupez, vous prenez ce que vous voulez. J'aime bien recevoir, parce que mon côté prof, des étudiants ou des scolaires qui viennent. Alors, bon, Léonian, et là, l'autre jour, je consacre 1 heure, quand on me le demande, à des petits groupes d'étudiants. Et c'était des jeunes de la fac de droit qui sont venus, ils étaient 6, c'était mardi. Je dis 14-15 heures, entre 2 trucs, je vous fais visiter le Sénat, et voilà, on fait le tour. Et on fait le tour du Sénat, je laisse toutes les salles, et puis vous pourrez venir si ça vous dit. Et puis on va dans l'hémicycle qui était ouvert, parce qu'il n'y avait pas de... Je l'ai fait asseoir et je leur fais remarquer dans l'hémicycle qu'il y a des sortes de macarons avec des hommes, des illustres personnes qui ont été là. Alors donc j'ai dit, mais là vous avez la place de Victor Hugo et là vous avez la place de Victor Schœlcher. Et elles me disent, je dis, vous le connaissez, vous qui faites du droit, etc. Non. 3e année de droit. Gaston Monnerville. Ah, mais il y avait Gaston Monnerville, alors je ne pense pas, il était député aussi à un moment donné. Il était sénateur. Et il a été sénateur. Président même du Sénat. Et je crois qu'il n'a pas sa plaque, lui. Il faudrait que je vérifie. Ouais, Il faudrait que j'aille vérifier quelles sont les plaques, finalement, je ne les connais pas toutes. Eh bien, j'étais effarée de voir que des jeunes de 21-22 ans qui sont sur
l'étude supérieure, le droit, ne connaissaient pas. Pour eux, c'était un inconnu. Alors, vous voyez le travail qu'il y a à faire. Et c'est vrai que c'est depuis, ça commence à la maternelle et le collège, mais ça doit se poursuivre aussi parce que ce sont ces personnes-là qui vont arriver en responsabilité dans les collectivités, dans les agences, dans les dispositifs. Et si effectivement ils n'ont pas, si ces personnes n'ont pas cette mémoire-là, les délibérations éthiques vont en souffrir, quoi. Voilà. Je pense qu'on pourrait. Non, mais on vous remercie beaucoup de nous avoir. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Puis de bon, je revois. faire de votre temps. Je garde ça. Voilà. Merci ça beaucoup. m'intéresse, mais après, ça m'intéresse pas de suite ce que vous allez donner. Mais moi, vraiment bon courage parce que c'est vraiment très bien comme initiative. Mais Nantes, quand même.